Bah, salut Jean-Marie, Salut, ça va GG? ça va et toi? Bah écoute, impeccable. Ouais, Impeccable. Prêt dans les starting blocks. ouais, ouais. Alors, pour commencer, peut-être qu'on peut dire que, comme à notre habitude, on n'est peut-être pas les meilleurs On n'a pas été pronostiqueurs du très bon, monde. on n'a pas été très bon sur les pronostics, effectivement, parce qu'on était parti sur un Un grand chelem chelem de français. l'équipe de France. Et comme le veut l'expression, on s'est pris des tirs dans le tapis. Ouais. Je pense qu'il faut qu'on arrête les pronostics. Par nos meilleurs amis, les Anglais. Ouais, c'était dur, hein. La fin était dure. Bon, voilà, c'est comme ça, hein. C'est comme ça, ouais. Ça fait partie de Après, l'histoire on de ce s'est pas sport. complètement trompé non plus, parce que l'Irlande file en tête. Oui, bah, c'était effectivement prévisible. En tout cas, vu leurs oppositions. Enfin, ils jouaient à domicile contre l'Angleterre le premier match. Après, contre l'Écosse, ils sont supérieurs. C'est pas l'Écosse, ouais, je pense que c'est les deux équipes avec l'équipe de France au même niveau, quoi. Oui. Je reste sur ce que j'ai dit. Je pense que l'équipe de France est quand même l'équipe la plus forte. Avec l'Irlande, c'est les deux équipes les plus fortes de tournoi. Elle s'est prise les pieds dans le tapis Oui, sur ce c'est match-là, ça. mais Après, pour moi, c'est-à-dire que sur le match de l'équipe de France, pour moi, c'est la meilleure équipe qui perd. oui, Parce- parce que elle se fait perdre elle-même en fait, quoi. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, ils ont tenu le match, ils ont mené tout le match, enfin, ou presque tout le match, sauf à la fin. Et bien qu'ils aient mal joué, hein, parce qu'ils ont fait beaucoup de fautes. c'est ça. Euh, Je crois qu'on fait 27 en avant. C'est 27 en avant, c'est 30 plaquages ratés, c'est 3 pénalités sur mêlée, c'est 4 ballons aériens perdus. C'est beaucoup trop de Donc fautes. tu te mets en danger, c'est beaucoup de fautes à ce niveau-là. Et malgré ça, en fait, tu es quand même devant au score presque tout le match. Et tu sens que tu peux gagner, quoi. Tu sens que tu maîtrises ton jeu. Tu fais, regarde, j'ai en tête l'image de l'en avant de Dupont, ça va à l'essai. Et c'est vraiment plein de petites choses comme ça qui ont fait qu'on perd le match, quoi. Mais C'était assez irrationnel d'ailleurs, ces fautes-là. Enfin, tu vois, moi j'ai en tête aussi là en avant de Movaya. Enfin, à chaque fois, tu vois, par exemple, c'est des fautes que tu apprends à l'école de rugby. En fait, ils essayent d'attraper le ballon d'une main. Si tu mets les deux mains, ouais, il y a ça, franchement, c'était vraiment surprenant parce qu'il y a très très longtemps qu'on les a pas. Enfin, moi, j'avais pas vu une équipe de France faire autant de fautes, quoi. Oui, c'est clair. Ça fait très très longtemps. Je pense que ça date de l'époque de comment il s'appelle, Même avant. Saint-André, quoi. Non, de Saint-André, tu vois, où il y a des fautes bêtes et tu perdais le match. Oui, mais on avait une équipe moins talentueuse. Ouais, c'est ça, voilà, c'est ça. Donc C'est c'est ça qui est coup, étonnant. Ouais. Du coup, on s'est réhabitué à avoir du très très haut niveau et très peu de fautes dans le jeu. Et là, ça a été vraiment la catastrophe, quoi. Ouais, c'est ça. Et après, sur les 4 ballons aériens, en fait, je me souviens de nos émissions pendant la Coupe du Monde. Alors, c'est la même erreur, en fait. On est toujours à la recherche de quelqu'un qui est capable de prendre les ballons en l'air, quoi. C'est ce qui nous manque. Et du coup, là, pour le coup, les Anglais ont plutôt très bien joué, très bien joué. Ils mettent un essai comme ça. Rugby, même deux, je crois. Il y a deux. Ouais, c'est possible. En tout cas, c'est une nouvelle on se met en danger. C'est sur la balle aérienne de Bielbarré. Oui. Qui se rate. Et derrière, il y a essai. Mais donc, voilà, pour moi, c'est quand même dommage parce que celui, pour moi, il domine le match, il le maîtrise. Et tu dois gagner à la fin, quoi. Donc il y a ça. Après, il y a certainement aussi des erreurs enfin, en tout cas, moi, ce que je vois, il y a une erreur de coaching, en tout cas. Pour moi, il y a une erreur de coaching aussi sur ce match-là. Moi, je trouve que le staff n'a pas été... Enfin, en tout cas, n'a pas fait les choix les plus judicieux sur les turnovers, quoi. Et ça manque. Enfin, c'est pareil, je trouve que ça a manqué de cohérence par rapport à ce qu'ils ont fait au mois de novembre. Par exemple, tu sors Jalibert. Pourquoi tu mets Dupont au 10 ? Pourquoi tu fais pas remonter Ramos ? Tu fais descendre Bielbarré en 15 et tu fais rentrer. Moi, je comprends pas pourquoi Gaëton rentre pas, par exemple. Gaëton, il fait un très bon match d'entrée contre le Pays de Galles. Il y avait la possibilité, par exemple, même en sortant Ramos, qui n'a pas été très bon, en laissant Jalibert sur le terrain, ou si tu sortais Jalibert, effectivement, de faire remonter Ramos, tu faisais passer Bielbarré à l'arrière. Et en faisant rentrer Gaëton, tu passais Moefana sur une aile et tu avais une paire de centres Gaëton Barassi, ça tenait la route. Alors que là, tu mets Dupont en 10, tu l'as jamais vu en 10 en équipe de France. Enfin, je crois pas, en tout cas, j'ai pas souvenir de ça. De France, non. Voilà, en équipe de France, non. Et du coup, et j'aimerais bien revoir les images parce que je les ai pas. Mais je pense que de ce que je me souviens, sur l'essai qu'on prend, le dernier essai qui donne la victoire aux Anglais,
En fait, pour moi, Dupont, il est pas dans la ligne, il est en position, il se positionne en 9 en fait. Ouais, il est sur ses Et réflexes. ça crée un boulevard entre les poteaux et ils vont à l'essai. Bon, on connaît la suite. Hein. Mais et je pense que c'est une vraie erreur. Et en plus, après, j'ai entendu pas mal de critiques dans la presse, etc., sur Jalibert qui a fait un bon match, machin. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense qu'il fait un très bon match. Notamment offensivement, en fait, je trouve qu'il a été. Moi, je trouve qu'offensivement, oui. Ouais, il a fait un bon match. Défensivement, on le connaît, on le sait. Ouais, mais la troisième ligne a compensé en fait, parce que si t'es devant au score quand il sort, c'est aussi parce que la troisième ligne est là. Ouais, et après, comment il s'appelle, Penaud, c'est pas non plus un gros défenseur. Ouais, Penaud, je crois qu'il a un ratio de plaquage qui est pas terrible. Voilà, donc il rate des plaquages tellement offensivement que. Voilà, c'est ça. Et ben Jalibert, c'est pareil. Jalibert, il fait un très bon match. D'ailleurs, quand il sort, à ce moment du match, ça prend de la marée. Non, mais mais avant qu'il sorte, l'équipe de France est devant au score, quoi. Ouais, bien sûr. Donc, tu vois. Voilà, tout ça, je pense qu'il faut arrêter de faire du Jalibert bashing. Moi, je trouve par exemple que Ramos n'a pas été à la hauteur de ce qu'il faisait ces dernières sélections. J'ai trouvé un Ramos moins bon que d'habitude. Pour moi, Ramos doit sortir. Voilà. Moi, je le dis très clairement, Ramos, il doit sortir. Il fait des en avant. Il a perdu tous les ballons au sol. Enfin, pour moi, mais peut-être pas tous, mais franchement, 80% des ballons au sol, quand il va au sol, il les a perdus, il s'est fait arracher. Ouais, il s'est isolé à chaque fois. Après, le coaching, on peut le remettre complètement en cause aussi. Moi, je trouve que l'entrée de Radou est vraiment mauvaise, quoi. Radou, moi, je l'ai pas trouvé bon du tout sur tout le match, quoi. Il a perdu tous ses ballons, même plein de fautes aussi, je crois. Ouais. Enfin, voilà, moi, je l'ai trouvé vraiment pas bon, Radou. Après, voilà, hein, je pense que il y a beaucoup de joueurs aussi, c'était leur premier match à Twickenham. Je pense que c'est pas rien. Ouais, mais tu vois. J'aurais été d'accord avec toi si tu prends l'eau, que tu déjoues, etc. Alors que là, c'est pas le cas. Moi, je trouve quand même que les 10 dernières minutes. Oui, les 10 dernières minutes, tu prends l'eau, je suis d'accord. Les 10 dernières minutes, mais tu perds le match avant en première. C'est un peu, comme contre l'Afrique du Sud. Tu dois tourner à 20 pions à la mi-temps. Voilà, 20 ou 30 pions à la mi-temps. C'est comme contre l'Afrique du Sud en quart de finale de Coupe du Monde où tu te perds le match en première mi-temps. Pour moi, on a fait un peu un copier-coller du match du quart de finale de Coupe du Monde. C'est qu'à chaque fois qu'on a marqué, on a repris des points derrière. Ouais, c'est ça. Avec moins de fautes sur le quart de finale, mais on n'a jamais réussi à prendre 10 points d'avance. Non, c'est à les garder. C'est ça. Et parce que tu fais des petites fautes bêtes, mais je crois pas que ce soit l'enjeu de Twickenham. Enfin, tu vois, tu viens il y a 2 ans, tu mets 50 points. Alors, ok, il y a peut-être des nouveaux, mais tu as quand même une ossature de l'équipe. Parce qu'en fait, c'est-à-dire que c'est pareil aussi. Tu as une grosse équipe de France, un gros groupe, avec quand même des individualités fortes. C'est-à-dire que quand tu as Dupont, Dupont, il avait la tête, il fait des en avant, il n'a pas été super bon, il n'a pas été comme. Il a fait un bon match de 9, mais il n'a pas fait un match à la Dupont. De toute façon, tous les cadres, on va pas faire le meilleur match. Ramos, il fait plein de fautes, il n'avait pas été dingue. Movaka aussi, moi j'ai pas retrouvé Movaka, il a manqué de tonicité. Aldrit, pareil, parce que le match d'avant, je me disais, dans l'émission Rugby Motion, on a encore raconté des bêtises qu'il était cramé. Et il fait un super match, le premier match contre les Gallois d'ailleurs. Il fait un super match, parce que là on parle de l'Angleterre, mais il y a aussi le match contre le Pays de Galles. Et il fait un très très bon match. Alors effectivement, et je m'étais fait la réflexion dans la semaine, je me suis dit, on a encore raconté avec GG, on a encore raconté n'importe quoi. Mais en même temps, je me disais, mais en face, l'équipe était quand même beaucoup plus faible. Ouais. Et par exemple, quand nous on comparait, c'était surtout sur ces matchs avec La Rochelle en top 14 où le niveau est quand même fort. Et le Pays de Galles aujourd'hui, s'il jouait en top 14, il serait pas loin du bas de tableau, quoi. Il serait en bas de tableau, même, je pense. Donc fallait aussi un peu peut-être modérer, parce que c'est pareil, les journalistes ils l'ont encensé, etc. Tant mieux pour lui. Hein. Oui, c'est vrai qu'il fait un bon match. Mais voilà, mais je trouve que contre l'Angleterre, Aldrit, on l'a quand même moins vu, quoi. Donc t'as Aldrit, Movaka que t'as moins vu en 2. En 8, t'as Aldrit que t'as moins vu. En 9, t'as Dupont qui est moins bien. En 10, t'avais Jalibert qui a fait le taf. Voilà. Et t'as Ramos, en 15 qui est pas dedans. Sur ton épine dorsale, t'en as 4 qui passe un peu à côté. Ta colonne vertébrale qui est pas au top, quoi. Et du coup, t'as beaucoup de mal à gagner. Après, moi, il y en a un que j'ai trouvé très intéressant, et je trouve qu'il sort un peu tôt, c'est Meafou. Moi, je trouve que Meafou, il avance sur chacun de ses impacts. C'était un des rares bleus qui était vraiment dedans, quoi. Et voilà. Après.
C'est comme ça. Enfin, je pense que le coaching a été un peu raté. Ouais, sur ce match-là, quoi. à un moment donné, il faut aussi savoir faire sortir tes joueurs, même si c'était les joueurs cadres, comme Ramos, tu le sors, bah, il faut le sortir. Non, mais en plus, si tu prends les tournois des années précédentes, en fait, il y avait une routine. Dupont qui sortait à 10 minutes de la fin, il était remplacé par le cul. Enfin, à la limite, là, tu peux faire la même chose. Tu laisses Jalibert sur la pelouse. Si vraiment tu veux faire sortir Dupont, tu fais rentrer le Garec. Le Garec, il a fait des bonnes entrées. Ouais, bien sûr. Ouais. Pourquoi pas, quoi. Ouais, ça, où je te dis, par rapport à la cohérence de la tournée d'automne, mais à ce moment-là, tu fais monter Ramos. Et alors, c'est vrai que Ramos, c'était pas dingue, mais sors-le, quoi. Ouais, c'est ça. Mais après, c'est pareil, c'est dommage de se priver de Gaëton. Moi, je comprends pas. Il est en pleine bourse, surtout que tu prends que t'avais que deux, trois quarts en remplaçant. Donc, à un moment donné, il faut que tu fasses tourner, quoi. Parce que c'est quand même tes trois quarts qui te font perdre le match sur la première mi-temps. Hein. Parce que les en avant, ils sont sur les côtés. Oui. Tu vois, et t'as ton 15 qui est pas dingue, bah, à un moment donné, il faut que tu fasses des changements de trois quarts. Faut savoir le faire, quoi. Ouais, c'est sûr. Ouais. Faire confiance à des mecs, c'est un peu le danger aussi de prendre des bancs à 6-2, quoi. Oui, tu vois. Si tu prends un 5-3, tu te mets plus d'options en 3 quarts, quoi. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, les normes du rugby font que tout le monde fait des 6-2. Ouais, j'ai un peu le mal à comprendre. Je sais pas. Moi, j'ai du mal à comprendre aussi. Enfin, tu vois, quand on a vu, par exemple, Movaka, qui était capable d'être polyvalent en talonneur ou troisième ligne, peut-être que tu peux sortir un mec du banc et rajouter un 3 quarts sur le banc et garder un mec comme Movaka sur la pelouse, quoi. Ouais. Tu vois. Ouais, je sais pas. Enfin, bon, je suis pas coach. On n'est pas sélectionneur. On n'est pas sélectionneur. Mais bon, voilà, bon, ça fait râler parce que ça aurait vraiment été intéressant que la finale se fasse à Dublin. Elle va se faire quand même parce que ça sera. Le match à Dublin, il sera pas le gros slam du coup, mais moi je pense qu'ils sont prenables les Irlandais. Alors, je pense qu'ils sont prenables, mais par contre, je pense qu'on a fait une erreur en prenant pas le bonus offensif à Twickenham. Parce que je suis pas sûr qu'on gagne à Dublin sans laisser un bonus aux Irlandais. Tu parles en termes de. Ouais, et je pense qu'en termes de comptabilité, à la fin, les bonus, ils feront peut-être la différence si on arrive à s'imposer à Dublin. Il faut que les Anglais tapent les Irlandais, quoi. Bah, ils ont déjà joué. Oui. Ah, ils ont joué à mince. Ah oui, exact, c'est le premier match. Merci Jean-Marie. C'est le premier match, exact. Là, c'était le premier match, exact. Donc ça, c'est exact, oui. Maintenant, soit les Italiens ou les Gallois qui tapent c'est bon. les Irlandais. Ouais, c'est vrai, exact. C'est vrai qu'en plus, la première mi-temps des Anglais a été très forte, ils étaient très puissants sur les Irlandais. Ouais, mais ils ont fait douter. Mais ils prennent un bonus offensif contre les Anglais. Ouais. Donc, oui, exact. Mais parce que je revois la première mi-temps là, et c'est vrai que les Anglais, ils ont la première mi-temps contre les Irlandais, ils ont fait c'est une grosse première mi-temps, quoi. Et donc voilà, moi je pense que le fait de ne pas avoir pris un double bonus à Twickenham, ça va nous faire très mal. Du coup, pour eux, c'est le boulevard, sauf contre l'équipe de France, effectivement. Ouais, bah, en plus, il va falloir les gagner à Dublin, c'est pas évident. Non, c'est pas évident. Mais je reste convaincu que c'est faisable parce que ils vont pas faire 2 matchs comme ça. Enfin, j'espère, ils vont pas faire 2 matchs comme ça avec trop de fautes de main. Déjà, je pense qu'ils vont se reprendre en Italie. Hein. Ouais, en Italie déjà. Mais l'Italie. C'est bien de pas enchaîner Angleterre et Irlande. Ça va pouvoir se remettre. Tu vas te remettre dans la tête à l'endroit. Mais bon, faut pas sous-estimer les Italiens non plus. Non, bah, ils font des matchs très corrects. Hein. Là, ils perdent. Non, ils gagnent là contre le Pays de Galles. Ouais. Ben, enfin, voilà. On avait dit, le Pays de Galles, cuillère de bois, c'est peut-être le seul pronostic qu'on c'est clair. Hein. C'est pauvre. C'est vraiment pauvre. Mais moi, ça me fait limite de la peine pour eux parce que j'ai toujours adoré le jeu des Gallois. Enfin, pas toujours, mais. Non, mais enfin, en tout cas. Il y a 10-15 ans, c'était magnifique comme ils jouaient à 200 à l'heure. Je crois qu'ils avaient fait une demi-finale de Coupe du Monde, il me semble. Oui, en 2019. Voilà, en 2019. Et franchement, c'était vraiment dingue, quoi. Oui, et puis ils ont enchaîné quand même quelques grands chelems, des choses comme ça. Ouais, c'est une belle équipe. Ils avaient une génération vraiment talentueuse, mais il n'y a rien derrière, quoi. Ils n'ont pas de génération. C'est ça qui est terrible. Il n'y a pas de génération. Tu vois, enfin, là, ils ont rappelé Faletao, par exemple, qui n'a pas été mauvais, mais tu sens que c'est des mecs qui sont, ils sont vieux, quoi. Et derrière, tu n'as pas de jeunesse. Enfin, là où nous, en France, on a réussi à faire la transition. Voilà. Puis en plus, nous, derrière, t'as des moins de 20, machin, qui arrivent, ils sont forts. Et puis nous, on a un championnat compétitif aussi. Là, ils ont leur province. Pareil, ils prennent des tôles en Coupe d'Europe. Enfin, voilà, moi, je m'inquiète beaucoup pour le rugby gallois. Ouais. Ils vont descendre dans la division en dessous. Bah non, mais je crois qu'au classement World Rugby, alors, je suis pas sûr, il faudra confirmer, mais il me semble que la Géorgie passe devant, par exemple. Ouais, ils sont devant. Ouais, ils sont devant, tout à fait. Ils sont devant. Et c'est pour ça qu'il
il y a eu un petit débat, quoi. Mais c'est ce qu'on expliquait la semaine dernière, c'est qu'aujourd'hui, même avec ce gap entre le groupe A et le groupe B, je dirais, je suis pas sûr que les Gallois ils prendraient une tôle contre la Géorgie. Je sais pas. Ils perdent que de 5 points en Italie. Hein. Ouais, mais ils sont pas bons quand même. Ils sont non, pas à 7 points parce qu'ils sont en fin de match. Non, ils sont pas bons, mais je me demande si. Tu vois, le problème de la Géorgie, c'est qu'elle est entre deux. Elle est pas assez forte pour être dans le tournoi A et elle tôle tout le monde dans le tournoi B. Il y a un fossé, quoi. Il y a un fossé et je suis pas sûr que les Gallois s'imposeraient pas contre les Géorgiens. Bon, on va voir, mais bon, pour l'instant, il reste avec nous. Et donc l'Italie, l'Irlande, on en a parlé. L'Écosse, on n'en a pas trop parlé. Bah, l'Écosse, ouais, enfin. C'est toujours pareil, quoi. Ils sont capables de. Enfin, ils sont imprévisibles. Ils sont capables de te faire un bon match, un mauvais match. Bon, là, sur ce week-end. Ils prennent 2 commotions, hein, Darcy, Russell, c'est fini, quoi. Mais Russell, moi je pense que Russell, là c'était une blague ce match-là. Ouais, bah oui. Ce match-là c'est une blague. Tout le temps où il joue, il fait n'importe quoi. Enfin, je trouve qu'il fait n'importe quoi. Ben, Russell, c'est le problème. En fait, pour moi, c'est vraiment le joueur qui est le baromètre de cette équipe d'Écosse. Là, il a démarré le match. Quand il rate complètement, en fait, l'équipe d'Écosse, elle est pareille, quoi. Et par contre, quand il te fait un match de fou, moi je me souviens du match où ils avaient fait match nul à Twickenham, là, après avoir été mené 31-0, ils font 38-38. Il avait fait un match de dingue. Il est capable de faire des matchs comme ça et de passer complètement à côté. Mais là, pour moi, il passe complètement à côté, il fait n'importe quoi. Tu comprends pas pourquoi tu comprends pas ce qu'il fait, pourquoi il fait ça. Tout le match, tout le temps où il a joué, je me dis pourquoi il fait ça, qu'est-ce qu'il fait là? Ah non, mais oui. C'est voilà, c'est un joueur qui est. Mais par contre, moi, ce que j'aime bien chez Russell, c'est que tu regarderas, c'est un mec qui a toujours le sourire. Tu sens que ça lui fait plaisir de jouer. C'est ça, il est content d'être là, quoi. Ouais, il est content d'être là, mais des fois ça marche. Et voilà, il fait plaisir à voir en tout cas, quoi. Oui, mais par contre, tu joues avec lui, tu dois être bien agacé. Tu sais jamais ce qu'il va faire. Dans les tribunes, c'est pareil. Je sais jamais si tu penses à de l'Écosse, tu dois dire qu'est-ce qu'il fait, quoi. Ouais. Après, je disais qu'on a parlé de l'Irlande, mais pas tant que ça en fait. On a juste dit qu'ils étaient forts et tout, mais leur dit ça fait un bon deuxième match par rapport au premier. Je l'avais trouvé pas bon du tout sur le premier match. Ouais, mais après, je pense que les Anglais avaient mis beaucoup de pression sur lui. Ah, ils ont mis beaucoup de pression. Ouais. Et là, il a joué plus dans un fauteuil, donc c'est pour ça que. Mais après, je reste convaincu qu'elle est quand même moins forte l'équipe d'Irlande qu'il y a un an ou deux. Je pense aussi. Donc je pense qu'elles sont prenables chez eux, quoi. Ouais. C'est pareil en fait. Enfin, ils commencent tous à avoir un vécu commun et ils commencent tous à vieillir malgré tout. Et bon, il y a des petits jeunes comme le numéro 10, Prendergast, là, qui arrivent, mais qui sont pas au même niveau qu'eux en fait, quoi. Au même niveau que les anciens. Ouais, c'est clair. Et ouais, voilà, c'est pour ça que je pense qu'il y a une carte à jouer, mais nous, il faut qu'on soit vraiment précis, chirurgical. Et il faudra il faudra être aussi agressif que les Anglais. Ah, c'est ça. Et 80 minutes, pas. Oui, c'est ça. Pas 40. Quoi. Et puis voilà, mettre de la résine sur les mains. Et puis, ouais, c'est ça. Ouais, un bon tournoi quand même. Ça fait quand même bien plaisir. Il y a des beaux matchs, quoi. Bah, de toute façon, le tournoi, c'est quelque chose de particulier. C'est à part, quoi. C'est vraiment. Ça rythme un peu le début de l'année, quoi. C'est ça. Ouais, ça. Voilà. Mais bon, voilà, j'espère que ça va tourner en notre faveur et qu'on va réussir à gagner ce tournoi. Oui, parce que le tournoi n'est pas perdu. Alors, effectivement, il y aura ce match-là en Irlande qui décidera de tout. Et voilà, faudra pas concéder un double bonus aux Irlandais. Parce que là, on va en Italie. On va en Irlande et on reçoit l'Écosse. On reçoit l'Écosse. Ouais, donc je pense que c'est le match clé, quoi. Oui, bah en plus, les Irlandais, il leur reste, à part nous, il leur reste l'Italie et l'Irlande. Ouais. Et l'Italie et le Pays de Galles. Donc ouais, c'est gagné, quoi. Dis-moi, mon petit GG, je crois que tu vas nous parler encore par derrière. Tu vas nous parler de cette vieille tradition entre l'Angleterre et l'Écosse. Oui, bah alors je profite effectivement, la prochaine journée du tournoi, il y aura comme le match entre l'Écosse et l'Angleterre. Et c'est l'occasion de remettre le plus vieux trophée du rugby, la Calcutta Cup. Alors la Calcutta Cup, j'arrive pas à le dire. Je fais attention quand même, je me concentre pour pouvoir le dire. La Calcutta Cup, à l'origine, en fait, c'est
des joueurs du club de Calcutta. Le club fermait et pour marquer la fermeture du club, en fait, ils ont décidé de créer un trophée qui serait remis en jeu en fait dans les matchs entre l'Angleterre et l'Écosse. Faut savoir que les tout premiers matchs internationaux, en fait, c'est des matchs entre l'Angleterre et l'Écosse. Le premier match international, c'est 1871. C'est une victoire de l'Écosse contre l'Angleterre. Et puis, il y a le club de Calcutta qui ferme à la fin des années 70, donc à la fin des années 1870. Et en 1879, donc, est mis en jeu la première Calcutta Cup. Et puis, ça va se renouveler à chaque match entre l'Angleterre et l'Écosse. Et dans le cadre du tournoi, en fait, c'est la remise de ce trophée, le plus vieux trophée du monde en termes de rugby, quoi. Okay. Donc, alors les Anglais... J'allais te dire qui a gagné le plus souvent. Le plus souvent, c'est les Anglais. Ils l'ont 82 fois. Les Écossais l'ont gagné 49 fois. Donc, est vraiment énorme en faveur des Anglais. Mais le détenteur actuel, c'est l'Écosse. Parce qu'ils ont gagné l'année dernière dans le cadre du tournoi. Donc, voilà. Je pense que les Anglais vont essayer de la reprendre. Les Écossais vont essayer de la conserver. Et c'est quelque chose... Enfin, nous, Français, on voit ça de loin. C'est emblématique pour eux, quoi. Pour eux, c'est vraiment... C'est vraiment de la tradie, quoi. Pour le coup, c'est vraiment la tradie. C'est un trophée qui compte, quoi. Pour un joueur écossais ou anglais, gagner la Calcutta Cup, c'est pas n'importe quoi. Donc moi, je vais suivre attentivement quand même le match entre l'Écosse et l'Angleterre, parce que ça me fait plaisir de... Par contre, j'ai une question, je trouve ça assez rigolo, en fait, que ce soit juste sur un match, en fait. Pourquoi je vais peut-être te poser une question bête, mais pourquoi le Pays de Galles n'est pas associé, tu sais, ça aurait pu être parce que c'est triangulaire, quoi, tu vois. L'Écosse et l'Irlande, ils ont commencé à jouer un peu plus tard dans les années 1880, et vraiment les deux équipes internationales qui ont démarré, c'était l'Écosse et l'Angleterre. C'est l'Écosse et l'Angleterre. Donc à ce moment-là, voilà, comme c'était un peu l'élite mondiale, parce qu'il n'y avait pas d'autres pays qui jouaient au rugby, les joueurs de Calcutta, ils ont décidé que ce trophée serait remis en gros entre la finale de la Coupe du Monde de l'époque, quoi. Ouais, ok. Voilà. Ok, parce que ça aurait pu être un tournoi dans le tournoi. Oui, mais en fait, il y a plein d'autres trophées parallèles dans le tournoi. On va commencer par la triple couronne. Hein. C'est un mini-championnat entre Irlandais, Gallois, Écossais et Anglais. Celui qui remporte tous les matchs contre les trois autres, il gagne la triple couronne. D'accord, tu vois, alors là, j'apprends. Voilà, mais il y en a plein d'autres. Entre l'Écosse et l'Irlande, il y a le Centenary Quetch. Entre l'Écosse et le Pays de Galles, il y a Dodie War Trophy. Même nous, les Français, on a des trophées. Hein. Contre l'Italie, on va jouer pour le trophée Garibaldi. Quand on joue contre l'Écosse, c'est le trophée Old Alliance. Là, on vient de perdre le trophée Eurotunnel contre l'Angleterre. Voilà. Ok. Tu vois, et entre l'Irlande et l'Angleterre, il y a même le Millennium Trophy. Donc voilà. Entre l'Irlande et le Pays de Galles, pardon, et le Millennium Trophy. Donc voilà, il existe plein de trophées parallèles. Donc, tu vois, dans le temps de la destination. Ma question n'était pas si bête que ça. Voilà. Mais donc effectivement, le précurseur de tout ça, c'est la Calcutta Cup. Et voilà, si les autres sont des trophées plus anecdotiques, à part peut-être la triple couronne, la Calcutta Cup, ça veut dire quelque chose quand même. Ok. Voilà, donc je vous invite à suivre ça. Merci Gégé pour cet instant culturel. Je t'en prie. Et historique. Merci prie. Beaucoup, c'est vraiment sympa. J'ai appris plein de choses. Tant mieux. Alors Jean-Marie, il va se passer quand même quelque chose d'assez exceptionnel quand même. L'événement Rugby Motion. L'événement Rugby Motion. On va pour la première fois se délocaliser, puisqu'on va à Rome voir Italie-France. Et on ramènera quelques images de là-bas justement pour vous faire découvrir l'ambiance d'un match de l'équipe de France à l'extérieur. C'est ça, la petite équipe Rugby Motion, avec Bastien toujours derrière les caméras. Et tous les deux, donc voir le match de cette Italie-France. Voilà, et puis faire quelques si on peut faire quelques lives, on fera quelques lives, mais comme on n'est pas tous hyper... On tire rien, quoi. Mais Bastien n'est pas très chaud pour le faire, je le sens pas chaud. Ouais, mais on verra sur place, mais en tout cas, on ramènera des images, on prendra un peu l'ambiance, tout ça, et puis on essaiera de faire un truc sympa, quoi. De faire vivre les émotions à travers les vidéos. Voilà. Donc, on vous dit au revoir et on vous dit bon match pour la semaine prochaine, pour 2 semaines, pardon. Et puisqu'on parlait de Bastien, moi, je voudrais revenir aussi, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand même, on a un nouveau logo, vous l'avez vu ou pas? Merci Bastien. Voilà, et on vous dit au revoir, et puis voilà. À très vite. On a hâte déjà d'être dans ce match-là.
d'être à Rome et puis voilà, de partager avec vous nos émotions. C'est ça. Au revoir.